Et pour parler du grand musée égyptien, on a l'honneur d'accueillir au bout du fil Madame Azza Izzeddine, qui est experte en tourisme. Bonjour Madame. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, merci. On parle du grand musée égyptien. Je sais que c'était une nouvelle un peu décevante pour les personnes qui travaillent dans le secteur du tourisme, les guides touristiques et les agences de voyage, de reporter l'inauguration du grand musée égyptien. Comment donc cette décision a eu des impacts sur le secteur du tourisme pendant cette période ou ces mois jusqu'à l'inauguration officielle vers la fin de l'année? Bon, c'était un peu dommage parce qu'on attendait nous tous que ça sera avec une immense fête bien préparé avec de la musique et avec le transport du masque de Toutankhamon sur l'allée entre le plateau de Gizeh et jusqu'à l'entrée du musée. Mais je pense que la date juillet, ça c'est la saison morte. C'est un peu, on a moins de clients. Donc dans tous les cas, on n'aura pas eu plus de nombre de clients à cette période dû à la chaleur et l'humidité, comme vous voyez aujourd'hui. Donc simplement la date novembre, ça sera un peu tard. On aurait dû retarder l'ouverture jusqu'à septembre, début de la saison. Peut-être que ça sera mieux, mais quand même, on attend et on veut faire quelque chose qui vraiment donne valeur de plus à cette immense construction énorme, bien appréciée par tout le monde. Et bon, alors, comme vous venez de dire, ça sera donc inauguré en novembre. Il y a quelques rumeurs, je pense, qui disent que le grand musée égyptien sera inauguré le 4 novembre. C'est la date de l'anniversaire, bien sûr, de la découverte de la tombe du grand pharaon Toutankhamon. Que pensez-vous donc de cette nouvelle? Est-ce que c'est une rumeur jusqu'à présent ou la date est précise? Jusqu'à présent, c'est ce qu'ils ont décidé, malgré qu'ils avaient déplacé au moins le 2/3 des monuments de la tombe de Toutankhamon qui étaient exposés à l'ancien musée. Mais voilà, les événements nous ont empêchés de continuer ce projet. On allait fermer le musée pendant une quinzaine de jours pour l'ouverture, pour terminer le transport des restes des pièces qui étaient exposées à l'ancien musée. Donc on attend le 4 novembre, c'est encore une date qu'on célèbre, c'est devenu même la fête nationale de la ville de Luxor à cause de la découverte de la tombe de Toutankhamon. Et jusqu'à présent, est-ce que le musée continue de recevoir des visiteurs ou il se prépare pour les grandes festivités de l'inauguration? Non, il reçoit des invités et la saison de l'été, ça aussi c'est l'occasion de tous les visiteurs des pays arabes. Et moi je vois bien des Arabes qui sont intéressés de venir visiter ce musée. Surtout qu'il y a tout le confort, il y a des restaurants, des cafés, il y a des ascenseurs, les tapis roulants, donc tout le monde peut visiter. Pour eux c'est beau, c'est reposant et en même temps c'est un événement beau pour eux. Une autre question, c'est sur des rumeurs ou on peut dire des anecdotes sur le report régulier de l'inauguration du grand musée égyptien. On dit qu'il y a une malédiction, c'est la malédiction du roi Toutankhamon qui ne veut pas donc se déplacer vers le grand musée égyptien, qui veut rester juste dans le musée de Tahrir. Oui, ça semble nous, mais on n'est pas sûr. Hein, mais nous, ça c'est une blague qu'on a déjà
vraiment souffler entre nous. Parce que vous savez, les amateurs de l'égyptologie croient toujours en cette malédiction des pharaons. Oui, oui, oui. Mais est-ce que c'est vrai ou pas? Les Ostériens se moquent de nous parce qu'on dit qu'il n'y a pas la malédiction, c'est simplement quelque chose inventé par les pilleurs et les gardiens qui ont voulu voler les tombes de l'intérieur. Mais quand même, nous, à chaque fois qu'on fait la décision de l'ouverture du musée, ou comme vous dites, le déplacement des pièces monumentales de Toutankhamon, ça se passe quelque chose. Et souvent, ce sont des événements négatives et pas positives, des guerres, il y avait le Covid, donc il y avait quelques événements qui étaient un peu tristes pour nous. Alors, Madame Aza, j'aimerais bien revenir en fait à l'article, au dossier plutôt consacré par The Financial Times au musée et au Grand Musée égyptien. Alors, tout d'abord, comment vous avez trouvé cet article et le fait de parler ou de consacrer tout un dossier, un grand dossier au Grand Musée égyptien dans un grand, bien sûr, quotidien comme The Financial Times? Comment vous trouvez l'impact de cela? Moi, je vois que cet événement, ça n'appartient pas seulement à l'Égypte. Tous les pays, surtout les pays qui sont intéressés à l'histoire de l'ancien Égyptien, ils attendent impatients de voir cet événement, parce que ça ne sera pas seulement la salle de Toutankhamon qui va être en 7000 mètres carrés, ce qui fait vraiment un espace immense, mais quand même ils vont faire des caves sous les 12 galeries qui sont déjà visitées. Il y a encore la grande salle des barques solaires de Khéops. Donc tout le monde attend vraiment cette ouverture. Surtout que tous nos musées sont des constructions faites déjà pour être des musées. C'est pas des anciens châteaux ou des bâtiments qui ont été refaits comme musées. Et encore l'architecture, elle est magnifique. C'est vraiment une architecture qui est très liée, inspirée aussi de certaines idées de notre ancienne civilisation. Et ça, ce qui donne que les visiteurs sont vraiment enchantés de l'entrée, de la porte de l'entrée, même avant de voir la statue de Ramsès II, de l'entrée avec la façade qui est vraiment décorée, ornée avec des pyramides dorées du sommet, avec l'obélisque de Ramsès, qui est le seul obélisque suspendu au monde. Tout ça vraiment attire l'attention et ça rend les gens enchantés de voir cette construction. Oui. Alors justement, docteur Aza, vous venez de parler de l'architecture du musée. C'est vrai que une des beautés de ce musée, c'est son architecture et en fait la technologie utilisée pour la construction. Alors de quoi il s'agit vraiment quand on parle de technologie utilisée pour la construction du Grand Musée égyptien? La facilité de visiter, la facilité et même la position des pièces, l'éclairage, les panneaux qui sont mis, des petites maquettes pour montrer comment cette civilisation a évolué avec les mastabas et puis avec les pyramides et puis la vallée des rois. Vraiment, c'est facile aussi à visiter, même si on n'a pas l'idée ni l'histoire en tête. Je veux dire, les gens simples qui n'ont pas vraiment beaucoup d'éducation sur cette civilisation, c'est facile pour eux de visiter et de suivre cette civilisation de la façon d'exposer et de montrer les pièces. Madame Aza Ezzedine, alors si on parle donc de l'agenda des touristes qui visitent l'Égypte, est-ce que le Grand Musée égyptien est déjà inscrit sur l'agenda ou le séjour des touristes en Égypte, à côté bien sûr du musée de Tahrir? Oui, oui. Et on a vu l'année passée beaucoup de clients qui n'étaient pas vraiment informés que les 12 galeries étaient ouvertes. Ils ont changé leur programme pour trouver un moyen de visiter ce musée.
Docteur Azza Izzeddine, je rappelle, vous êtes experte en tourisme. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci à vous. Et actuellement, une petite pause, mesdames et messieurs, avant de reprendre notre édition.